Chers amis, voici que nous partons pour Lourdes à quelques-uns. Vous y êtes, vous déjà, en pensée. Vous y êtes toute l'année en pensée, je le sais, puisque à chaque fois que nous nous rencontrons dans les paroisses du diocèse, vous me dites « Vous serez à Lourdes cette année avec nous ?» Et je vous réponds « Oui, comme d'habitude. » Je voudrais vous dire que je pense très fort à Lourdes, parce que quand j'y suis, c'est comme si j'étais encore dans le diocèse de Lille. Je ne me sens jamais bien loin du diocèse quand je suis à Lourdes. Je suis en pensée et en prière avec chacun et chacune, non seulement de vous que je rencontre habituellement dans ce sanctuaire, mais de tous les diocésains pour lesquels je porte devant la Vierge Marie et Sainte Bernadette la prière qu'ils me confient. Vous avez vu, ces jours-ci, il y a quelques jours, le pape devant la grotte de Lourdes, qui est au Vatican. Il a prié avec nous, il a prié avec les pèlerins de Lourdes, il a prié avec les pèlerins de tous les sanctuaires mariaux du monde qui s'étaient associés à sa prière. Et nous l'avons senti si proche de nos intentions, des intentions du monde entier qui ont été évoquées dans ce chapelet et qu'il a pu dire dans la prière finale. Il a montré qu'il était soucieux de ce monde tout entier, des malades, des soignants, de toutes les personnes pour qui la vie était compliquée par cette pandémie. Non seulement ceux qui sont morts, non seulement les familles touchées, mais tous ceux pour qui la vie est devenue plus difficile. Alors, ensemble, dans ce pèlerinage virtuel que vous pouvez vivre grâce aux moyens télévisuels qui vous rejoignent, grâce aussi aux beaux livrets qu'on vous a préparés pour vous associer à ce pèlerinage que nous aurions dû faire tous ensemble à Lourdes, eh bien, nous pouvons ensemble, loin les uns des autres physiquement, mais tout proches par la pensée et par la prière, nous pouvons joindre toutes nos intentions pour les défunts de cette période, pour ceux qui ont été touchés par la maladie et qui sont encore dans l'épreuve, parce que je sais que cette maladie a des séquelles parfois longues et douloureuses. Nous pouvons prier pour les familles éprouvées, bien sûr, par un décès, mais aussi par l'accompagnement d'un malade. Nous prions pour les soignants. C'est avec eux souvent que nous sommes, quand nous sommes au pèlerinage de Lourdes, des médecins, des infirmières, des infirmiers, des brancardiers, des hospitaliers, des hospitalières, tous ceux qui sont là pour aider les malades. Et je pense notamment aux jeunes, si nombreux, qui sont avec nous chaque année, des centaines. Je pense aussi à toutes les professions généralement invisibles dans notre société et qui ont été si nécessaires pendant tous ces mois difficiles. Eh bien, nous prions pour eux et pour toutes les personnes qui travaillent ainsi. Voilà, nous sommes seulement quelques-uns, une petite délégation, et que je suis heureux de présider, pour nous redonner les uns et les autres du courage, pour montrer que cela est possible de faire pèlerinage ensemble, de cette façon un peu nouvelle et étonnante. Alors je voudrais qu'ensemble nous prions. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Notre-Dame de la Treille, priez pour nous. Notre-Dame de tous les lieux de pèlerinage de notre diocèse de Lille, priez pour nous. Sainte Rita aussi, qui est un sanctuaire si fréquenté dans notre diocèse, priez pour nous. Et tous les saints qui sont les patrons de chacun d'entre nous, priez pour nous, tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Mes amis, mes frères et sœurs, nous sommes tous ensemble dans ce pèlerinage virtuel. Nous le reprendrons en vrai, physiquement, nous accompagnant les uns les autres l'an prochain, mais nous n'avons pas perdu l'occasion de nous retrouver aujourd'hui et ces jours-ci.
Bon pèlerinage virtuel, bon pèlerinage pour tous.